soit celui qui sera là. Et c'est pour cela qu'il y a cette ébullition, cette effervescence-là, parce que les gens réclament. Il y a des gens qui ont eu tellement de problèmes dans ce régime qu'ils veulent plus que ça continue comme ça. Ils ont des revendications à faire, mais ayons au moins la décence d'écouter ces revendications et ne pas entrer dans le déni systématique. Si moi je dis que si toute une communauté se plaint qu'elle n'a pas ceci, qu'elle n'a pas cela, qu'elle n'a pas cela, ne disons pas que c'est une communauté qui ne travaille pas. Ne disons pas que c'est une communauté qui aime se faire valoir. Non. Ayons la décence de pouvoir écouter les doléances des uns et des autres et réfléchissons sur ces doléances et trouvons des solutions. Ne les balayons pas d'un revers de la main. Parce que quand on les balaye, on crée quoi? Des foyers de frustration. Et quand il y a ces foyers de frustration, il y a quoi? Il y a le repli identitaire, il y a l'enfermement sur soi-même. Il n'y a pas l'ouverture à l'autre. Il y a déjà des extrémismes de tous les côtés. Quand tu regardes ce qui se passe, je ne sais pas, Guizot qui disait, on en a marre. On dirait que le Cameroun appartient aux Écans et aux Bamlékés. On en a un peu marre de cette guerre-là. À un moment donné, il faut qu'on fasse taire nos égos et qu'on mette les problèmes sur la table de façon rationnelle, froide, et qu'on les analyse, on trouve des solutions qui peuvent nous amener à fonctionner ensemble sans toutefois négliger les uns et les autres, créer un équilibre qui permettrait de faire en sorte qu'on avance et qu'on construise notre pays. Le Cameroun ne peut pas se construire comme ça. Si quelqu'un vient si quelqu'un parvient à gagner les élections et continue avec le même système tel qu'il est là, mais ce sera la même chose. Ce sera la même chose parce que le système est déjà là, installé. Vous n'allez pas changer le système économique si vous continuez avec ce système-ci. Vous n'allez même pas changer le système social si vous continuez avec ce système-ci. Au contraire, vous allez encore créer des divisions, mais alors des divisions incontrôlées. Nous voyons comment les gens s'enrichissent de façon inexplicable au Cameroun, au détriment des autres. Pendant que les autres s'enrichissent de façon inexplicable, d'autres deviennent encore plus pauvres de façon indicible. On va construire un pays comment? Ce pays-ci est en train de mourir. C'est un pays qui n'a pas d'âme. L'individualisme a pris le pas sur tout. Un individu à lui seul va avoir 400 hectares. Pourquoi en faire? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de régulation. À un moment donné, franchement, ou on avance ensemble ou on meurt ensemble. Parce que cet individu qui a pris 200 hectares, mon Dieu, il y aura des gens qui vont combattre. Il y aura des gens qui vont tout faire pour le lui arracher. Personne ne sera en sécurité dans un tel environnement. D'ailleurs, on sent cette colère-là. Elle bout liée au fonctionnement d'un pays et non pas au fonctionnement des individus. À un moment donné, franchement, où on va là? Que quelqu'un vienne ici, là, il se met à insulter sa propre communauté et les autres applaudissent. Ben moi, j'en ai fini. C'est même pour ça que je t'ai monté. Merci, Donny. Ton intervention était salutaire, même, j'ai envie de dire. Ok. C'est bon. Je veux bien intervenir si Yannick n'est pas disponible. On peut venir là, on kill un Camerounais. Devant au moins 200 Camerounais, un seul. Aucun Camerounais ne va bouger. Moi, j'ai vécu des scènes comme ça plusieurs fois, ici à Paris. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes tous tribalistes. L'autre va d'abord regarder que, c'est pas, il n'est pas de mon village. Non, lui, il est ceci. Nous sommes tous tribalistes, en fait. Et c'est la vérité que nous, on n'aime pas. Les gens n'aiment pas quand on dit la vérité. Ils veulent qu'on reste dans l'hypocrisie. C'est ça qui fait que il y a toute cette tension-là entre Léo, Richard, Yannick et tout ça. Parce qu'on ne veut pas reconnaître la vérité, en fait. Et quand quelqu'un ne veut pas reconnaître la vérité, on devient tous des sauvages, en fait. On se met à s'insulter, on se met à se dire n'importe quoi parce qu'on refuse la vérité, en fait. Le Camerounais n'aime pas qu'on sorte ce qui est dans son ventre. Parce qu'il veut rester comme ça. C'est bizarre, c'est ridicule. Pour nous, les Camerounais, on est reconnus comme des gens très intelligents. Mais parfois, quand on se jette dans la folie comme ça, parfois, c'est vrai, ça fait bizarre, tu vois. Moi, je me suis emporté, je m'emporte souvent de temps en temps, mais il faut reconnaître que quelque chose, c'est que c'est bizarre, en fait.
Mais quand tu essaies un peu d'aller dans le fond, il y a une réalité qui est là. Et beaucoup parmi nous, les Camerounais, refusent d'accepter cette réalité. Toute l'histoire du Cameroun est écrite dans un livre. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ça. Toute l'histoire, l'avenir du Cameroun, c'est écrit dans un livre. Même le futur chef d'État du Cameroun, c'était toujours écrit dans un livre. Dans le même livre-là. Et c'est qui avait écrit ce livre-là, c'est Oumyobe. Il a 2 auteurs qui l'avaient écrit. Je ne sais pas si les Camerounais, certaines personnes parmi vous ont lu ce livre-là. C'est 2 auteurs. Tout ce qui s'est passé au Cameroun là, tout ce que vous parlez au Cameroun là, tout ce que vous dénoncez au Cameroun là, c'était écrit que ça allait arriver. C'est comme la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et tout ce qui est écrit au Cameroun, tout ce qui s'est passé au Cameroun, tout ce qui va se passer au Cameroun, c'est écrit dans ces livres là. Mais malheureusement, les Camerounais ne lisent pas. Les Camerounais ne lisent pas. Il y a un monsieur là, un gars de l'Ouest qui avait écrit un livre là, Libéralisme communautaire, Tchunga Poemi. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre là. Il avait dit ceci avant de mourir, il avait dit, hey, je sais qu'en écrivant ce livre là, je ne serai plus de ce monde. Mais j'aimerais que tous les Camerounais lisent ces livres là. Malheureusement, les Camerounais n'ont pas lu ces livres là. Et tout ce que vous voulez savoir du Cameroun, c'est dans ces livres là en fait. Et l'avenir du Cameroun, c'est dans ces livres là. Si vous voulez, il y a le livre de Tchunga Poemi. Il y a les 2 histoires de Oumyobe. Le jour que les Camerounais vont lire ces livres-là, ils vont facilement comprendre le Cameroun et l'avenir du Cameroun. Ils vont se projeter en fonction de l'avenir du Cameroun. Tant que les Camerounais n'ont pas lu ces livres-là, on va tous se chamailler comme on se chamaille là. Oh, Paul bien monté, Paul bien descendu, mais ça ne va rien changer en fait. Allez lire ces livres-là, ces 2 auteurs-là. Allez, mais ça se vend plutôt au Cameroun, dans les bibliothèques au Cameroun. Allez demander des 2 auteurs de Oumyobe. Vous prenez la peine de lire ces livres-là. Vous allez comprendre le Cameroun. Même le fait qu'il y ait la montée du tribalisme là, il fallait qu'il y ait la montée du tribalisme pour que les Camerounais puissent, pour que les tribus puissent mieux se comprendre et pour qu'ils puissent cheminer ensemble. Regardez dans une famille. Tant qu'il n'y a pas de conflit dans une famille, vous n'allez jamais vous respecter. On va toujours vivre dans l'hypocrisie. Vous allez voir les familles qui sont soudées, il y a là-bas eu les tensions. Après, chacun a compris quelle était sa place. Et après, ils sont respectés les uns les autres. Ils ont cheminé ensemble. Tant qu'il n'y a pas cette tension-là, il serait difficile qu'on chemine ensemble parce qu'on vit dans l'hypocrisie. Et c'est le même problème qu'on essaie à Paris parce que le grand frère du tribalisme, hein, c'est même pas au Cameroun. Hein. Au Cameroun, c'est le petit frère. Viens ici à Paris, le grand frère du tribalisme, c'est ici à Paris et à Bruxelles. Les deux villes là, Paris, Bruxelles. Ou France et Belgique. Viens dans la communauté camerounaise, tu vas voir ce qu'on appelle le vrai tribalisme. Ça, c'est pas la blague. Reste au milieu des Camerounais, tu vas voir ce qu'on appelle le vrai tribalisme. Tant que nous, le peuple, on ne se connaît pas, on ne peut pas cheminer ensemble. Il faut qu'on se chamaille comme ça les uns les autres. Chacun va connaître quelle est sa place. Moi, je pense que c'est un peu la réalité du Cameroun. Et après, bon, c'est chacun qui va tirer ça de son côté. Et moi, j'ai vu des Camerounais aller lire les 2 auteurs de Oumyobe et des livres sur le livre de Tchunga Poemi, libéralisme communautaire. Quand vous allez lire ces livres, vous allez facilement comprendre l'histoire du Cameroun. Tant que vous ne lisez pas ces livres-là, on va toujours faire tout ce qu'on fait là. Et on ne va jamais trouver une raison à tout ce désordre-là. Si tu veux aller dans le tribalisme, moi aussi je vais dans le tribalisme. Mais si tu veux aller dans la norme, moi aussi je vais dans la norme. Moi, c'est comme ça que je suis. Mais je suis conscient que l'avenir du Cameroun, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans, donc c'est 2030. Tant que 2030 n'est pas arrivé là, on va se chamailler comme on se chamaille là. Et rien ne va changer. Et c'est écrit dans ces livres-là. C'est pas moi qui dis, je ne suis pas un pasteur. C'est écrit dans ces livres-là. Même le futur chef d'État du Cameroun, c'est écrit dans ces livres-là. Sauf que c'est son nom qui n'est pas mentionné. Mais sa tranche d'âge, c'était mentionné dans. On dit c'est dans la 50aine. Et c'est écrit dans ces livres-là. J'invite tout le monde à lire ces 2 auteurs. Et après, chacun fait son compte rendu. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Je peux parler? Bonsoir à tous. Il a terminé. Vas-y. J'ai écouté l'intervention des uns et des autres. Je tenais aussi de pas souligner son intervention parce que j'ai trouvé qu'elle était assez clairvoyante dans ses propos. Moi, je dis ceci. Pour chaque problème, il y a une solution. Il n'y a pas de problème sur cette terre qui ne trouve pas de solution. C'est juste la solution, le moment où on trouve la solution qu'on n'a pas. En ce qui me concerne, je suis fermement convaincu que tant que les Camerounais regardent dans le prisme de la communauté,
l'État républicain n'a pas sa place. Ce n'est pas possible d'avoir une république et des communautés, et des gens qui pensent communauté. Donc, déjà, à ce niveau, il y a un problème. Si on veut penser communauté, il faut qu'on s'oriente vers le fédéralisme, quelle que soit la forme du fédéralisme. Parce que, au niveau de la République sera toujours violente face à la communauté. Même en démocratie, la République sera toujours violente. Et dans le pays dans lequel on est, on voit très bien que le gouvernement qui est mis en place, qui ont été mis en place, ils n'ont jamais été des gouvernements pour trouver des solutions au Cameroun. Non. Parce que la solution, ce n'est pas seulement économique. La gestion du peuple et des rapports entre les peuples, c'est un problème. Ce n'est pas une chose facile. Hein. N'allons pas penser que le fait qu'on s'insulte sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un problème, c'est une histoire d'individu. Non. J'aime à rappeler que s'il y a une loi contre le tribalisme au Cameroun, c'est parce que au Cameroun, dans le profond du Cameroun, le tribalisme existe. Donc, c'est donc quoi la solution? Est-ce que la solution, c'est de se chamailler les uns et les autres, ou la solution, c'est aussi d'écouter quand même de temps en temps les problématiques de ces personnes-là qui contactent des tribalistes? D'où vient leur frustration? C'est important. Mais ces solutions-là ne peuvent pas être trouvées entre individus. Il n'y a qu'un gouvernement qui peut trouver des solutions d'ordre national, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement ou bien heureusement pour certains, pour ma part, le gouvernement en place n'a aucune solution à proposer aux Camerounais. Et pire encore, ils n'ont aucune vision. Aucune vision. On ne peut pas te dire en 2018, déjà qui peut me dire en 2018 ce qui avait été prévu par le RDPC pour horizon 2025 ou 2010 ou 2030. Qui peut me dire ce qui a été résolu à 30% même seulement, pour réaliser à 30%, quel que soit le sujet. En 2025 qui va arriver, ce sera encore des campagnes de slogans, j'ai envie de dire creux. Aucune perspective. On ne se dit pas que, je sais pas, dans 10 ans, il faudrait que l'assurance maladie soit réelle pour tous les Camerounais. Non. On ne se dit pas, dans 5 ans, il faudrait que le pouvoir d'achat quitte de 45 000 en moyenne à 100 000 ou à 150 000. Aucune perspective. On a un plan sur rien. Sur rien. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions entre nous alors que nos gouvernements, nos élus, nos élites n'arrivent pas à nous proposer un mode de fonctionnement déjà entre nous? Donc, pour moi, la solution commencera forcément par l'éducation et la formation. Nous, en ce qui nous concerne, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est une vérité. On a été élevés dans le tribalisme. Même si on n'en était pas forcément conscient du fait que c'est du tribalisme, tous les propos péjoratifs avec lesquels on a grandi, tel c'est un quoi, l'autre c'est un maquisard, c'est un ceci, c'est du tribalisme. Donc, qu'on le veuille pas, ça fait partie de 80% de notre subconscient. Et le subconscient, c'est ce qui fait la personne que nous sommes. C'est-à-dire, l'être réflexe que nous sommes, c'est ça notre véritable identité. Ce n'est pas forcément la personne consciente. Parce que inconsciemment, on se braque à une autre communauté parce qu'on a été élevé dans ça. Mais nos enfants ne sont pas obligés de passer par là. Si on veut une république, on doit changer ça par la formation, par l'éducation de nos enfants. Nous, on va continuer à se chamailler. C'est clair net jusqu'à mes 90 ans. Je suis sûr que mon meilleur ami qui est de l'Ouest, chaque fois que je vais le voir, je lui dirai dégage, Bamileke, et il me dira dégage, Bassa, parce que c'est comme ça qu'on se parle depuis qu'on est petit. C'est pas forcément péjoratif, c'est pas forcément méchant. Même entre nous, on le fait. Mais est-ce que nos enfants sont obligés de passer par là? Non. Mais quelle est la vision que les gouvernements actuels ont pour que ça n'arrive plus jamais? Pour qu'on passe à autre chose? Pour qu'on forme justement cette république qu'on désire tant? Et je vais rappeler quelques chiffres. Parce que moi j'aime bien ramener les choses aux chiffres.
Ce que beaucoup de gens ne voient pas. Je vais faire une moyenne. Hein. Je vais vous parler d'une moyenne. Je vais chuter avec ça. Le Cameroun, c'est à peu près quasiment 30 millions d'habitants. Au Cameroun, il y a plus de 250 ethnies. Donc, je ne vais pas entrer dans les ethnies, proprement dites. Je vais prendre les groupes sociaux, les grands groupes socioculturels. Quand on prend les grands groupes socioculturels, on peut en dénombrer même 40. Si vous divisez 30 millions par 40, vous n'avez pas 1 million de personnes par groupe social, par grand groupe socioculturel. Ça veut dire que, en termes d'ethnie, il n'y a aucune ethnie qui représente quoi que ce soit au Cameroun, rien du tout. On a encore des ethnies de moins de 100 000 habitants au Cameroun. Je ne sais même pas si vous en rendez compte. Au Nigeria, on a des ethnies de plus de 5 millions d'habitants. Au Cameroun, si on prend ethnie par ethnie, il n'y a aucune ethnie qui fait 1 million d'habitants sur 30 millions d'habitants. C'est une moyenne. Donc parfois, regardons-nous dans un miroir et posons-nous la question, qui sommes-nous exactement pour juger, pour condamner, pour discriminer l'autre? On n'est pas nombreux, on n'est rien. On n'est rien. En termes d'ethnie, hein, je dis bien, si on ramène à l'ethnie pure, aucune ethnie ne vaut rien au Cameroun parce qu'on est très très peu. Chaque ethnie dans son coin, on est très très peu. Par contre, si on s'associe tous ensemble, on sera beaucoup plus fort, on sera beaucoup plus puissant, et on aura un Cameroun qui pourra rayonner concrètement, que ce soit régionalement ou internationalement. Merci. Ok, merci. Yannick, ton micro est ouvert. TSK. Yannick, tu as déjà parlé, non? Ouais. Un instant. Ouais. Non, c'est pas TSK qui doit parler, c'est Non, Noir. C'est Noir Kémit. C'est Noir Kémit. Vas-y. Bonsoir. Moi, j'interviens ici déjà en tant que républicain. Donc, voilà. Donc, la République, les institutions, tout ça. Donc, voilà. Moi, ça, c'est mon slogan. Bon, maintenant, parlons de l'affaire de tribalisme ou je sais pas quoi. Vous savez, le problème, la réalité, c'est que dans ce pays-là, il y a des réalités. À partir du moment où les gens vivent avec moins de 30 euros par mois comme salaire et que il y en a des gens qui vont acheter des terres, souvent même arrachent la terre des pauvres et tout. Vous savez très bien, il y aura toujours des problèmes. Ça va toujours poser des débats parce que on dit chez tout le monde, je ne sais pas, au Cameroun, toutes les ethnies cultivent sont des ethnies qui font de l'agriculture. Et à partir du moment où tu arraches la terre d'une personne, tu le prives de tout, tu le mets de faim, tu le laisses, voilà, le ventre vide et c'est pas bien. C'est qu'il y a ces réalités-là. Moi, comme j'ai toujours dit, le président Biya, c'est vrai, ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir, ça c'est vrai. Il devrait aller même au village. Mais là, j'ai appris tout récemment que ouais, il se représente. Mais il faudra aussi savoir que si c'est que les gens n'acceptent pas Maurice Kamto, c'est pas parce que c'est un opposant farouche ou bien parce qu'ils soutiennent Paul Biya. C'est parce que même les propos de Maurice Kamto l'ont même tué. En essayant d'être un peu méchant, il s'est souvent mal comporté. Quand il sort des propos de menaces en disant que ceux qui vont rester vont reconstruire tous ces trucs-là, c'est ça qui cause le problème. Et moi, je me souviens, je sais que quand j'étais encore plus petit, au Cameroun, on faisait des comédies, on faisait même la comédie sur les ethnies. Il y a un qui avait fait je crois que c'est Michekan qui faisait la comédie sur les peuples, les différentes tribus, si on donne le palais à Wadjo, il va se passer quoi? Et on avait des noms, on disait Wadjo, ouais, Bami, Eton, on donnait des noms. Et on disait c'était quoi. Mais aujourd'hui au Cameroun, c'est quand même dommage qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de dire cela. Parce que non, on a des pseudo-Camerounais, les Camerounais hybrides qui sont venus et qui ont tout changé, qui ont commencé à faire des trucs par la violence et ont fait du retranchement ethno-fasciste. Parce que le tribalisme n'est pas mauvais en soi. Le tribalisme, c'est tu reconnais que tu as tes traditions, tu as tes valeurs,
tu as tes coutumes, tous ces trucs-là. Mais l'ethnofascisme, c'est ça qui est mauvais. C'est, ouais, tu t'attaques à la culture de l'autre. C'est ça que les Camerounais n'apprécient pas. C'est ça que moi j'appelle l'ethnofascisme. Donc, quand on vient, on parle, on dit, ouais, machin truc, la politique du Cameroun là, quand on nous dit qu'il y a une deuxième république, une cinquième ou une dixième république, ça ne changera rien. Ça ne changera pas parce que il y a des choses qu'on n'applique pas. Au Cameroun, c'est vrai et c'est clair, on n'applique pas les lois. On n'applique pas les lois. Moi, je serais le tout premier à souhaiter qu'on applique la PM au Cameroun. La peine de, voilà. Moi, je serais tellement fier. Moi, même si c'est le dernier des leaders que je sais que son nom va apparaître, qu'il aura qu'un seul votant. Si c'est qu'un dirigeant le disait, moi, je serais le seul à le voter. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que l'opposition est désunie. Le chef de l'État qui est là depuis. Mais bon, on va faire quoi? Tant qu'il est là, c'est notre président, on est obligé d'accepter. Mais je refuse aussi les discours de violence auxquels on aimerait toujours dire, on aimerait toujours pousser les Camerounais à la haine. En disant, non, si c'est que je ne suis pas, ce qui va arriver, va arriver. Ça, je n'apprécie pas. Le plan de Cabral avec le fédéralisme communautaire, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça va s'accentuer. Et c'est un truc qui va rester comme ça pendant des années. Si c'est qu'on applique le fédéralisme communautaire, c'est un truc qui ça pourra rester. Si le Cameroun aura 20 000 ans, ça va rester là pendant 20 000 ans. Et quand on regarde même l'organisation, l'administration territoriale du Cameroun, et c'est vrai, il faut écouter les autres. Il ne faut pas juste dire que non, ce sont des ethnofascistes. Quand tu arrives dans le Septentrion, tu as des lamidas, ils ont les lamidos là-bas, ont des terres. Tu ne peux pas acheter la terre chez un habitant comme ça. Tu ne peux pas, tu es obligé de passer par le lamida là-bas. Quand tu arrives à l'ouest et tout, dans le Noun, dans la Damawa, tu es obligé de passer par les chefs coutumiers. Mais quand tu arrives dans l'est, dans le centre, dans le sud, tu es obligé de passer par des habitants, des simples habitants, qui souvent vendent le terrain même de leur famille, le terrain familial. Il y a 11 personnes dessus, lui vient dire que non, je suis l'aîné, il vend tout. Et ça crée des problèmes. Et souvent, quand tu peux acheter, tu ne t'interroges pas et ça arrive, ça devient des problèmes. On commence à dire, ouais, ce sont les Bamis, ouais, ce sont. Si c'est que vous allez acheter comme ça, vous attendez à quoi? Vous allez forcément perdre votre terrain tôt ou tard. Et c'est logique. Donc, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ok, la Kingali est revenue. Et on voulait te manger ici, là. Elle est revenue. Tous ceux qui cherchaient Kigali, elle est revenue. C'est pour ça que je suis venue. Hein. Oui, on donne la parole à TSK. D'accord, je vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à milliardaire, vraiment. Qui aurait cru? Moi, un jour, dans le panel de la milliardaire. Mais bon, comme on dit souvent, on mène le même combat, hein. On se bat pour notre Cameroun, pour la libération de notre Cameroun. Donc, vraiment beaucoup de courage encore par rapport au changement et tout. Et ensemble, je crois que 2025 va donner quelque chose de mieux. Bon, quand j'ai dit ça, moi, je vais dire quoi? Moi, je tiens déjà à préciser, je suis au Cameroun. Et quand je dis je suis au Cameroun, je vais vous dire un petit truc. Présentement, quand je vous parle, je suis dans le noir. Si vous entendez, si vous prêtez attention, c'est le groupe qui est en train de fonctionner là-dedans. Quand je dis je suis dans le noir, je fais cette précision pourquoi? Pour montrer et pour faire comprendre aux gens qui montent sur des panels, pour dire du n'importe quoi. Tel candidat est ici, tel candidat ne serait jamais étonné, tel candidat ici. Moi, j'ai envie de dire, moi, je ne vais même pas parler du tribalisme ici. Parce que quand on coupe la lumière au Cameroun, on coupe chez tout le monde, excepté ceux qui mangent. Quand je dis ceux qui mangent, c'est que même si on coupe chez eux, au moins s'ils ont un groupe électrogène à la hauteur de peut-être, je ne sais pas, 10 millions,
Donc, ils ne ressentent même pas la lumière. Et quand je parle de groupe, parler de groupe aussi, c'est pas facile. Il faut du carburant qui est exorbitant. Que le prix est exorbitant au Cameroun. 1 litre de carburant à 840 francs. Ces gens-là qui mangent également ne connaissent pas le prix du carburant parce qu'ils ont les bons de commande à la hauteur des 2 millions, les 5 millions le mois. Donc ils s'en foutent. C'est nous, petits business, nous, pauvres citoyens qui souffrons de toute cette misère-là. On a coupé la lumière, je suis au bureau, j'ai mon salon de beauté. C'est pour ça que vous voyez même le profil là. Je travaille comment sans lumière? Ok, je peux mettre le groupe. Le groupe va fonctionner combien de temps? Avec combien de litres de carburant? Que j'ai acheté à combien? Donc il y a tellement d'éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui quand on se place sur la toile et vouloir le changement, c'est pas parce que le président actuel est vieux. Les gens qui disent même ça, moi je peux même pas cautionner cette parole là. C'est pas parce qu'il est vieux. Parce que quelqu'un peut être vieux, mais il travaille, on s'en fout de lui. Il y a des pays dans ce monde où on s'en fout de l'âge du président. Il peut même mourir pour vous, on s'en fout. Son fils peut même venir prendre, on s'en fout. Parce qu'on sait que le père au vivant, il travaillait vraiment. Vous croyez que si aujourd'hui Poutine là, quelqu'un va vouloir qu'il soit... Laissons qu'il le fait qu'il soit dictateur. Mais au moins dans la dictature, les gens vivaient bien. Les gens vivaient bien. Il y a la sécurité. Les gens arrivent à manger. Les gens ont la lumière. Les gens ont de l'eau. Mais au Cameroun, c'est tout le contraire. Il y a une poignée de personnes qui s'asseyent sur l'argent du pays. Et ça, chez eux, ils ne connaissent pas entre eux, là, dans leur clan, il n'y a pas de telle personne est Bamileke, telle personne est Boulou, telle personne est Nordiste. Non. Vous voyez que la population du Nord aujourd'hui s'élève parce qu'ils ont compris que c'est nous le bas peuple, c'est là, nous les petits là qui souffrons, les lamidos et tous ces gens-là, les gouverneurs et tout, ils mangent les dos. Donc ce que nous devons comprendre, nous les en bas, comme j'aime souvent dire. Donc arrêtons un peu la manipulation et comme je dis souvent, quand on parle du Cameroun, regardons plus loin qu'une communauté. Tout à l'heure, les gens parlaient par exemple du tribalisme est monté. Quelqu'un a dit tout le monde est tribaliste au Cameroun. Il te dit non, mon frère. Dis que toi, tu es tribaliste avec ta famille. Ne dis pas que tout le monde est tribaliste. Moi, je peux dire que mes parents sont tribalistes, mais pas moi. Non, ne dis pas que tout le monde. Moi, et je prouve pourquoi je dis que je ne suis pas tribaliste. Les gens ont pris la phrase de Maurice Kamto à l'Assemblée nationale dérouté. Quand il avait dit, s'il y a un concours pour être au boulot, donnez-moi ce concours, je vais passer. Et moi, quand je monte dans les panels, je dis toujours ceci. J'ai passé mon concours, je suis Bamileke, mais j'ai passé mon concours pour être au boulot en épousant une fille Betty de Bankolo. Et on a 2 enfants, 2 beaux garçons. Et je suis fier de le dire chaque fois. Une fois, je suis arrivé dans ma famille. La première fois qu'on arrive dans ma famille, chez nous à l'ouest, il y a mon oncle qui a osé dire, parce qu'il n'avait jamais vu ma femme. Il a osé me poser la question à savoir. Donc tu as tourné, c'est sur l'incroix, comme nos familles aiment souvent dire, que tu as fini. Moi, je l'ai regardé dans les yeux, je l'ai dit devant mes parents. C'est la dernière fois que tu vas t'adresser à ma femme en disant ça. C'est vous qui organisez, c'est vous qui faites en sorte que le Cameroun ne va pas bien aujourd'hui. Parce que vous là, vous êtes resté longtemps dans le tribalisme. Et moi j'ai dit toujours, chaque personne doit apprendre à éduquer son parent. Nos parents sont tombés dans cette manigance du colon là, oui, on les a divisés. Mais nous, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on fait? On replonge dans le même système. C'est nous qui devons éduquer nos parents. Si je viens chez moi avec ma femme Bassa, Boulou, Nordiste, n'importe quoi, si ma mère veut parler, je ferme sa bouche. Tu n'as pas le droit à parler. Tu n'as pas le droit de parler de l'ennemi de ma femme. C'est nous qui devons éduquer nos parents. Donc quelqu'un ne doit pas monter sur le panel pour dire non, nous tous nous sommes tribalistes. Arrêtez un peu, ma chérie, mon frère. C'est toi qui es tribaliste, moi je ne suis pas tribaliste. Parce que dans ma famille, on connaît. Quelqu'un qui tente de dire, d'appeler même ma femme la Yaoundé. C'est les problèmes. C'est les problèmes.
Et c'est pareil que dans mon business. Je ne cherche pas à savoir tu es d'où avant de te prendre dans mon salon de beauté. Je ne cherche pas à savoir tu es d'où avant de te prendre comme mon employé. Donc mon frère, mes frères, à un moment donné, concentrons-nous sur le vrai problème. Le vrai problème ici, c'est ceux qui mangent dans le gouvernement. Ceux qui mangent dans le gouvernement, ils ne connaissent pas, je vais toujours répéter cela, entre eux, ils ne connaissent pas que telle personne est de tel ennemi. Et tous, moi, comme j'ai l'habitude de dire, tous sont des sorciers. Pourquoi? Parce que on va attaquer une population. On a vu la députée de Fumban là. La députée Bamoun là, comment elle est partie au sud pour calmer ses frères Bamoun. Elle calme pourquoi? Justement parce qu'elle est dans ce gouvernement qui mange. Elle ne veut pas que les choses s'engagent. Parce qu'elle veut... Non, à un moment donné, gars, moi j'aime dire, on a un seul objectif en 2025. Celui qui va voter pour le changement, pour Moïse Kamto, vote pour Moïse Kamto. Celui qui va voter pour Kaba Libi, vote pour Kaba Libi. Mais il y a une chose qui est sûre. Moi, j'ai fait mon bien peser les deux opposants qui me tenaient à cœur, qui sont Kaba Libi et Moïse Kamto. Et j'ai trouvé pour le 2025, mon penchant est tombé sur Moïse Kamto. Et ce n'est pas un problème. Je ne veux pas discuter avec quelqu'un que non. Tu veux voter pour Kaba, pas voter. Du moment où tu ne votes pas pour ce papa-là, même si on va dire que non, Kaba Libi, même si moi je le dis souvent, que Kaba Libi est un affidé du gouvernement, tant mieux. Au moins, tu auras voté pour quelqu'un d'autre que le régime en place. Donc en fait, c'est tout ce que moi j'avais dit à mes frères et sœurs camerounais. Parce qu'on ne parle pas de communauté. Moi, j'aime même pas. Moi, je parle même pas mon patois, pour vous dire vrai. Et c'est vrai que parfois, quand j'arrive dans ma famille, ça me frustre un peu. Mais quand je suis dans mon pays, quand je suis avec des gens, ça me frustre pas. Parce que je suis fier. Je me prononce en tant que Camerounais, pas en tant que fils de Tchang ou de Bafoussam ou de... Non. D'un moment donné, faisons le pour et le contre. Et faisons tout pour arranger notre pays qui sombre depuis 43 ans. Je vous parle encore, je suis dans le noir. On a coupé la lumière. Et le carburant me coûte cher. Donc rien ne va. Et ça va aller de mal en pire parce que la société britannique qui tenait en marche les barrages ont mis en arrêt 2 barrages pour non-paiement d'Eneo. Et Eneo accuse le gouvernement pour non-paiement 243 milliards, un truc comme ça, c'est 47 milliards que le gouvernement doit verser à Eneo. On a mis en arrêt 2 barrages dont les Camerounais vont encore souffrir davantage. Où est passé tout cet argent? On a trouvé un monsieur, ou c'est Lebou, ou c'est Emmanuel Lebou Desman, qui a 2106, ou c'est 101 employés qui touchent. 101 employés. C'est une fausse histoire, je vais revenir sur ça. Ah, ok. Si c'est une fausse histoire, tant mieux. Mais moi, je menti aux informations que je vois. Parce que j'ai fait quand même mes recherches. Okay. Dans un moment donné, arrêtons la manipulation sur les réseaux sociaux. Arrêtons de dire, oh, le terrain est monté, oh, le terrain est descendu. Quelqu'un qui vend son terrain, c'est à cause du gouvernement. Ils ont affamé la population. C'est pour ça qu'on est obligé de vendre les terrains pour s'en sortir. C'est à cause de ce gouvernement-là. Ils nous ont affamés. On est obligé de vendre les terrains. On est obligé de faire du n'importe quoi pour s'en sortir. Chaque Camerounais est nerveux. Et vous connaissez, un ventre qui a faim, la tête ne peut pas réfléchir. Il suffit de sortir là, tu donnes même 25 à quelqu'un qui va, mais qu'il aime telle personne. Il va courir à aller faire, parce qu'il a faim. Donc on accuse le gouvernement, arrêtez de dire que ce n'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement camerounais qui a théorisé et qui a détruit notre pays. Et quand je parle de gouvernement, je ne suis pas ici là pour dire les boulous, les gens du sud, les gens de l'est, les gens de l'ouest, les gens... Quand je parle du gouvernement, je parle de tous ces gens-là, tous ces papas-là, que jusqu'aujourd'hui on les relie à la tête de nos pouvoirs, alors que 70% de la population camerounaise est jeune et ne trouve pas le travail. Nous sommes obligés de mourir dehors. Moi-même qui parle, je suis rentré, on m'a rapatrié en 2018 parce que j'étais en aventure. On m'a rapatrié de l'Algérie en 2018. Grâce à Dieu, je suis rentré au Cameroun. J'ai essayé de faire comme je pouvais. J'ai ouvert mon petit business. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, malgré les problèmes économiques dans le pays, j'essaie de m'en sortir. Mais à un moment donné, comme j'ai dit,
S'il n'y a pas une alternance en 2018, en 2025, moi je suis obligé seulement de laisser mes enfants ici avec ma femme. Je ne vais pas me battre dehors avec le petit capital que j'ai. Si c'est peut-être la Chine ou je ne sais pas n'importe quel pays pour essayer de m'en sortir. Parce que le pays va de mal en pire. Ceux qui parlent là peut-être parce qu'ils sont dehors, ils ne connaissent pas. Nous sommes sur le terrain, on vit les réalités dans le pays. Et croyez-moi la famille, le pays va de mal en pire. Merci bien et beaucoup de courage à tout le monde. Ok, d'accord. Kigali, vas-y. Oh, bonjour, ma soeur. Ma milliardaire, il faudra qu'elle te fasse les atalakou, hein. Parce que moi-même, cela était ta combattante de feu quand elle te voyait avec les écancres là dans leur combat de merde là. Moi, mais te combattais, hein. Mais vraiment, bienvenue au club. Tu as compris? Moi, je voyais dans les commentaires, tout le monde me combat dans les commentaires, ça me fait quoi? Non. Voilà. Je t'apprécie vraiment parce que moi, je ne suis jamais tombée dans ce piège-là parce que moi, je connais l'histoire du Cameroun. Donc, je ne suis jamais tombée dans le piège-là. Moi, j'étais une ayopiste. Hein. Ah, maman, en 2008, là, je disais que quelqu'un met son nez dehors, on écrase. Oh, Paul Biya, machin. Quand je suis sortie, hey, ma Chacun son combat, hein. Chacun son combat. Hein. Moi, mon combat, c'est les terres. Hein. Je suis plus là pour soutenir le président Paul Biya. Ayop. Hein. Il ne faut pas que vous confondez mon combat ici, là, à vos combats. Pardon. Moi, mon combat, c'est les terres. Les terres, quand on dit que c'est les Bamileke, là, comment il sait que ce n'est pas les Bamileke? Voilà. Donc, moi, c'est mon combat là-bas. C'est parce que pour couvrir, non? Pour couvrir les chèques. Il faut qu'il couvre les boucs émissaires. Chacun a son combat ici, là. Cette histoire de terrain-ci. Kamto, président Paul Biya, tous là, pardon. Je ne suis même plus là. Pardon. Toute cette histoire de terre que tu entends ici, il y a nos élites même qui prennent des hectares et des hectares pour cultiver. Et nous, on est là en arrière. Ce sont eux qui ont les tracteurs. Et nous, on n'a rien. Et ils se cachent sur le derrière le petit Bamileke qui a acheté son petit lopin de terrain de 500 mètres carrés, de 1000 mètres carrés. Ils se cachent derrière eux pour nous orienter vers ce combat-là. Alors que pendant ce temps, ils pillent, ils volent, ils envoient l'argent à l'étranger. On m'a dit qu'il y a l'enfant d'un autre sadiquion là qui est à côté de moi ici. J'ai dit que Seigneur, je ne sais pas par quelle embuscade je vais faire le bon maillet à la personne là. Les enfants sont ici, bien cachés avec nos cajas et de belles maisons. Bref, j'en passe. Ceux qui me cherchaient là, ils me cherchent pourquoi? Quand je suis tribaliste, ils disaient que je suis quoi? C'était frère Betty qui sont montés ici. Ah, ils disaient que quoi? Quand je ne suis pas écan. Parce qu'ils disaient que je suis Bafoussa, mais... Ils ont dit que tu les insultes. Donc, je vais les insulter jusqu'à la... Je dis que je suis avec Balata. Mais tout le monde aussi a la mauvaise éducation. Hein. Comme tu vas commencer, les autres vont aussi te ramasser. Il faut que tu comprennes aussi ça. Tu ne détiens pas le monopole de la sauvagerie. Tu ne peux pas me ramasser, mon cher ami, parce que... Non, je te ramasse pas. Non, je ne parle pas de toi. Tu ne détiens pas le monopole de la sauvagerie. C'est que je dis. Non, le point c'est que mes frères là ont longtemps insulté les Bamileke ici. Mais les Bamileke n'ont pas assez longtemps insulté aussi les bêtis. Non, attends, écoute-moi. Hein, ne m'interromps surtout pas. Je te jure que moi, je suis sur la toile. C'est un bêtis aussi qui te parle là, Yannick là. Oui, moi je suis bêtis. Est-ce que les bêtis n'ont pas insulté les Bamileke n'ont pas insulté les bêtis? J'aime quand c'est entre nous. J'adore quand c'est entre nous. J'aime ça parce que je vais aller en patois, parce que le français même me dépasse. Maintenant tu vas diaboliser ta tribu. C'est comme ça que vous faites toujours les petits bêtis là. Non, attends-moi, ne monte pas vite sur les Bamileke. Je vous ai dit que je suis votre médicament. Et j'aime même, si tu m'en parles à patois, c'est pas que c'est un Bamileke, tu veux diaboliser ta tribu, tu plais à ta belle famille Bamileke. C'est ça que moi vous les faites. Je ne suis pas mariée à Bamileke, je suis mariée à Bassa. C'est toujours votre échappatoire. Toujours votre échappatoire, bande de vauriens. Vous ne voulez jamais entendre la vérité. Vous avez l'échappatoire, les Bamileke. Je suis mariée à Bassa. Je suis mariée à Bassa. Où va votre père maintenant pour parler? En disant qu'une tribu sont des vauriens. Tu connais ce que j'ai investi, moi? Je n'ai pas dit. J'ai dit certains d'entre vous qui soutenez Biya, vous êtes des vauriens. Biya, le vaurien en premier. Le père des poubelles. Oui, mais le pourquoi les gens soutiennent M. c'est Biya. Tu te posais la question pourquoi les gens soutiennent M. Biya? C'est vous qui les soutenez. Tu te posais la question. Est-ce que tu te posais la question pourquoi les gens soutiennent M. Biya? Les gens soutiennent M. Biya. Ils le soutiennent parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils pensent qu'à leur ventre. Non, c'est faux. Ils le soutiennent parce qu'ils pensent qu'à leur ventre, monsieur.
Quelqu'un de normal ne peut pas soutenir Biya. Quelqu'un de normal ne peut pas soutenir Biya. Est-ce que je peux te répondre? En 43 ans, sans électricité, Biya a échoué. Je peux te répondre. Réponds-moi. Tu sais, personne ne soutient M. Biya. Tout le monde veut que le pays change. Nous tous qui sommes en Bengala, on est content qu'on ait un pays, on veut que le pays change. Tu comprends? Personne ne peut soutenir M. Biya. Tout le monde est conscient de ce que tu penses là. Mais ce que les Camerounais, ce qui manque aux Camerounais, c'est quoi? C'est la lecture. Et peut-être que tous l'histoire du Cameroun est écrite dans un livre. Quelle lecture? Vas-y, quelle lecture? L'histoire du Cameroun est écrite dans un livre. Tu as compris? L'avenir du Cameroun, c'est écrit dans un livre. Quand tu ne connais pas, tu ne lis pas. Non, je n'ai pas la sorcellerie. Mais tu n'as pas l'intelligence de comprendre ça. C'est toi qui ne comprends pas l'histoire du Cameroun. Ne m'amène pas dans les histoires de sorcellerie. Pardon, ne m'amène pas dans les histoires de sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, c'est toi qui ne comprends pas, c'est l'ignorance. Tu ne comprends pas. Pardon. Arrête-moi ça. Arrête-moi les histoires que vous lisez dans les lettres. Vous lisez les lettres dans les poches. Pardon, je suis dans le concret. Mais le concret, c'est quoi? Dans l'ignorance, tu ne comprends rien. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'hôpitaux. Nos enfants accouchent nos enfants, nos bébés sont mis dans les couveuses. Arrête-moi l'histoire du Cameroun est construite dans un livre. Arrête-moi ça. Tu vis dans quel pays? Je vis dans quel pays? Oui. Ça t'intéresse en quoi? Non, c'est pour te parler de l'histoire de ce pays. C'est pour que je te pose la question. L'histoire de ce pays, je vis au Kurdistan. Donne le titre. Sois sérieux, on n'est pas là pour blaguer, sois un peu sérieuse. Moi, je dis laisse-moi les histoires. Non, l'histoire de la France. Laisse-moi me laisse finir de parler, mon petit. Non, moi, je n'insulte pas, tu comprends? Je suis dans un débat. Moi, je vis en France. Non, je ne débat pas avec toi. Je ne débat pas avec toi. Quelqu'un qui débat de sorcellerie, je ne débat pas. Pourquoi tu l'empêches de parler? Laisse qu'elle parle. Je ne peux pas parler de sorcellerie. C'est une Camerounaise. Non, c'est ça qui n'est pas bon. Non, je suis une fille bêtise, je l'assume et je soutiens Kanto. Et je suis contre mes frères, qui veulent parler au nom des bêtises. Je suis contre ceux-là qui veulent parler au nom des bêtises. C'est ça qui crée le tribalisme. Non, je n'ai pas le tribalisme. Et ça nous avantage à rien du tout. Oui, fille des Kangaï bêtis, non? Richard, vous êtes bêtis, non? Vous voulez parler de quoi? Vous êtes plus bêtis que les qui? Vous êtes plus bêtis que les qui? Juste parce qu'on vous dit que nous, les bêtis, les autres bêtis, nous ne sommes pas avec vous. Vous ne pouvez pas venir nous parler d'un monsieur qui a échoué en 43 ans. Nous, on n'entend pas. Mais Yannick, tu la laisses parler, non? C'est son temps de parole. Pourquoi ça te choque? Vous ne pouvez pas venir nous imposer un monsieur qui a échoué en 43 ans au nom de que c'est la tribu. Vous ne pouvez pas venir nous faire ça. Nos jeunes sont en train de mourir au désert. Vous voyez les gens qui sont, les convois, les enfants qui sont morts au désert là, c'est la jeunesse. Dedans, il y a les jeunes des camps. Il y a les jeunes Bassa, il y a les jeunes Bamileke, il y a les jeunes de toutes les horizons du Cameroun. Alors tu viens me parler d'un livre. Je suis contre vous ces écans, avec la tête vide, qui vous mettez, au lieu de dire la vérité à notre frère qui a eu le pouvoir en 43 ans et qui n'a rien fait. Pour qui que ce soit, vous venez parler aux gens, vous couvrez les boucs émissaires, les Bamileke. C'est que les Bamileke sont de bons débrouillards. Dans ce désordre-là, ils ont su se faufiler et faire leur petit truc. Mais ce n'est pas tous les Bamileke. J'en connais des Bamileke qui souffrent. Vous allez arrêter ça. Je suis sur la toile pour vous faire comprendre que désormais, chacun va entrer ici. Il va parler au nom de son au nom de sa famille. Et puis vous n'allez plus mélanger les bêtises dedans. Vous n'allez plus dire que le grand groupe bêtis. Nous ne sommes pas là, nous les Ewondo. Je suis Ewondo, moi c'est de 4 coins du Cameroun. Nous les Ewondo, de mon village, nous ne sommes pas avec vous. Nous, il y a Richard Bona, on a des grands bêtises qui ne sont pas avec vous. Nous ne vous soutenons plus. Biya a échoué et très mal. On ne va pas pointer les autres tribus. Vous êtes toujours en train de me dire, oh non, Biya gère avec tous les autres tribus du Cameroun, et Biya gère avec... Attends, le chef de famille c'est qui? Le chef de famille c'est qui? Quand on entre dans une maison, vous voulez m'expliquer que on a nommé Ganou Ndjumesi, on a nommé Ketcha Koutès, on a nommé Jean de Dieu Momo, et Biya le sang, il ne voit pas le désordre qu'ils sont en train de faire. Il est là, couché, il se vernit les ongles, et vous voulez me dire que non, il faut accuser Ganou Ndjumesi. Non, c'est Ganou Ndjumesi le problème. Non, c'est Ketcha Koutès. Je ne peux pas accuser Ketcha Koutès, ni Laurent Soni, que ce soit. Je vais accuser Biya. Nous avons nommé Biya. C'est Biya qui nous doit les comptes. Makwabza.
Ouais, Oui. il dit quoi ba? Ah, Nicolas Kwaba. ouais, Cameroun, machin. Zabi quoi ba? Rien de bon. Tu ne dis rien de bon. Ma Tu il dis rien dit de bon. Sougoulou, hein. Goût ni Sougoulou, tu bois, Wani hein. Sougoulou, Wani Sougoulou, Tu es Wani Sougoulou. venu, tu es venu de seul, hein. Ça te dérange. Ta déception te dérange. Regarde-moi le langage. Wani Sougoulou, Laissez-la parler, non. Wani Après, vous allez Sougoulou. parler, elle donne son point de vue, mon frère. Wani Sougoulou, Cameroun pour tous. Pourquoi de là laisser parler? Wani Sougoulou. Vous allez arrêter. Ouais, sauve un me bime fait. On a bien me bime fait, ouais. Ouais, mais bien zout. Ma soeur me bime noir. Regarde-moi une merde de côté, Il y a il des pas marques de quoi. que tu as mis sur le portrait là. C'est ça qui te dérange de ces filles. Laisse-nous. Regarde-moi à quoi il ressemble le même bidon. Je suis votre remède. Regarde-moi les déchets là. Mais tu Ferme ta remets bouche des là-bas. tu dis quoi d'important? Vous Tu dis allez quoi arrêter. d'important? Je dis quoi Tu d'important? insultes les gens, Ça vous fait mal. tu dis que tu Il dit que Regarde-moi Bia une a électrique. échoué. Regarde-moi une Bia électrique comme a ça. échoué. Tu es seulement mal élevé et tu es ignorant. En plus, tu ne dis rien de bon. Bia a échoué. Regarde-moi la poubelle qui est bavarde Il là. doit dégager. Et Elles il sont va même sortir là, en tout le 2025. Nous allons mettre Bia même si en la poubelle, 2025. Bia a échoué. C'est ça que je dis. Poubelle, elle a fait quoi? Bia a échoué. Elle parle de bêtises. Elle est La libre. poubelle, c'est votre maman. Elle est libre de Elle s'exprimer. est en Arrêtez ça. photo, Laissez ça. Vous l'appelez poubelle. Elle a fait quoi? Arrêtez ça. La poubelle, Arrêtez c'est vous. d'intimider les La Camerounais poubelle, qui disent la vérité. C'est vos chiens de merde. C'est Pouvez, on a pu dire la qui sont les vérité dans ce poubelles. pays. Ce sont On vous peut qui plus dire la sont vérité. qui Tu sont parles les de qui? Tu poubelles. parles de Betty. Tu es Betty, toi? Je suis Betty. Je suis Betty 100%. Tu veux que tu donnes le nom Tu de es mon Betty village? d'où? Oui. Tu veux que je suis Betty d'où? D'où? De ton vieux. Laissez qu'elle parle avec. Excusez-moi, Yannick, ça veut Je dire suis qu'un petit vit tellement bien. Elle est folle. Tu donnes la parole à une folle qui veut déverser sa folie. Petit vit tellement bien au Cameroun qu'ils ne peuvent pas Vous êtes revendiquer. habitués à voir les Betty Ils qui peuvent vous pas revendiquer. soutiennent dans vos conneries là. J'ai dit que c'est terminé. 100% Bamleke laisse W est venu pour elle. Tout à l'heure, là, il est monté ici pour elle. Donc, Je l'attends. c'est encore eux les bêtis là. attends, Faut les tu attends laisser. C'est que nous, on va se faire ça du. Si tu veux que Tu nous attends les parler en patois. On a coûte. Toi qui soutiens, c'est toi le fou. Parce que tu es en train de soutenir quelqu'un, même l'eau potable dans ton Pourquoi tu village, cries? il n'y en a Pourquoi tu pas. cries? Les routes, Si tu as il les n'y en a arguments, tu n'as pas besoin de Il crier. n'y a Ça, rien c'est la dans ton folie. village. Regarde-moi une C'est toi qui es dépression fou. d'où C'est celle-là? toi qui es fou. Elle est dépressive, c'est la folie. Je suis Elle est en train de dépressive devenir parce qu'elle folle. veut dire la vérité. Je suis Quelle dépressive parce vérité qu'elle veut dire la vérité. tu as sais qu'elle Je dis veut que Ah, c'est dis-moi la folie que tu terminé. laisses là. Elle est vraiment La bête, récréation cette est terminée. Je suis sur ma seule Mais l'irrigation de quoi? Je Est-ce vais que monsieur monter Biarritz tout plante le les temps. bêtises? Je vois, on n'a pas le Monsieur bêtises. Biarritz plante le Cameroun et non les bêtises. Vous Qu'est-ce qu'elle n'allez plus raconte, même? parler au nom des Tu es en train de bêtises. verser toute une Vous folie, allez c'est-à-dire de la parler à dépression. votre nom maintenant. Regarde-moi la dépression, Vous n'allez là. plus parler au nom des bêtises. Mi, Moi, quoi, je mais vois c'est commencer comme ça, Mimomani, on l'observe dit. commencer comme ça, Ouais, comment dire. Après, elle est morte, hein. Vous n'allez plus jamais parler au nom des Betty bêtises. d'où? Je suis là. Mais toi, tu parles de de qui? Qui t'a donné que tu Parler plantes les des bêtises? bêtises. Tu es Betty d'où? Mais c'est bobot. Tu es Betty d'où? Mais c'est Tu es bobot. Betty d'où? Mais c'est Mais c'est ça que tu aimes, le Mais c'est village, c'est ça que bobot. tu aimes. Regarde-moi Et une quoi, c'est mais c'est révélé. Eh, mais c'est bobot. Frère, on n'est pas là pour faire la gueule. Laisse la dame parler. Laisse la dame C'est parler. la folie. Elle donne son opinion. C'est Elle donne son opinion, frère. C'est quoi? Appelez Mais c'est un. bobot. Il mais sur le C'est terminé. au soin. La récréation est terminée. Ah, ben là, Vous bon, étiez moi, habitués Dans ces hommes-là à certains avec la Wolowo, femme c'est comme quand ça, qui montaient continuez à inciter les débattre, Bamileke. Pas. C'est terminé. va là-bas, tu es Betty d'où? C'est toi? terminé. Je On a dit les vais filles bêtises sont folles comme fermer toi. le bec ici. Allez demander à Elise Les filles Mimba. Betty sont folles. J'ai fini avec Elise Banga. Regarde-moi une personne, moi je parle Je suis même d'Élise. plus Betty. Je suis Ne prête. parle pas de Betty, parle Je de suis toi. prête pour vous. Et ta Vous n'allez famille. plus jamais parler au nom de ma tribu. Regarde-moi qui t'a Vous n'allez plus jamais parler au nom de ma tribu. Tu es menti que tu es Vous sur la venez banane. Tu salir es ma quelle tribu parce Betty? que les gens mélangent ma tribu. On pense Tu qu'on es Betty d'où? on a des potes. Moi, je suis une petite fille et quand. Où? D'où? Une petite fille et quand. Tu as dit que quand n'existe pas, tu Je es dis d'où? bien ici, une petite fille et Regarde-moi quand. quelqu'un. Une Mais petite tu l'as fille fait, non, tu Betty. viens de monter sur le panel. La Dis-le, petite ça va fille de s'exprimer. charlatan là. Pourquoi tu peux La parler petite bien fille de ça? Je suis la Tangana, petite fille de charlatan là. D'où? Je suis la petite fille D'où? d'où? Dans Oui. tes vieux testicules froissés, tu es qui? D'où? Je vais. Parce que tu veux la tracer. Ce n'est pas à toi que je Tu n'es dirai pas qui. Kingali, D'où je suis. Kingali. J'ai dit que. Kigali. Une Ma menteuse vie n'a comme pas- ça. il Regarde-moi m'a une dit, impulseuse mi là. rouleau pas. Kigali. Mi rouleau pas. Vraiment. Kigali. Regarde-moi une Mi personne rouleau comme ça. Kigali. Oui, Kigali. c'est quoi? Tu n'as pas pris tes médicaments aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va Vraiment. pas? Il faut des Eh, médicaments pour elle. dis pas nous. Dis pas Tu n'as pas pris nous. tes médicaments. C'est ça qu'on vous arrive souvent dans les Attention. centres. Essaye un peu de prendre attention. Peut-être que c'est peut-être ça qui a manqué. Regarde-moi Je une suis fille comme ça. prête. Après, je vais aller prendre le Tu as dit parasite. qu'elle est mariée. Qui peut t'épouser? Ouais, même? si tu ne peux pas prendre tes médicaments, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous nous envoie pas net. Vous nous envoie pas Un net. dit fils Bassa, un dit Ah, fils vous nous Bassa, envoie ça pas fait net. 15 ans Vous de nous envoie mariage pas bien net. dosé. Bébé, tu as 15 ans. 15 Tu es ans de menteuse. mariage bien dosé. Vous n'allez pas parler de ma vie, de ma vie mytho, privée. mais tu parles de Je vais bêtises comment? Tu parler connais les de bêtises? Bia a échoué. Tu parles de Bia bêtises, a toi, tu peux parler de bêtises, tu as quelle 43 qualité? ans.
eau, sans électricité, sans couveuse. Elle va mentir. Si ma grand-mère Ma grand-mère pas on les puiser met dans l'eau. les cartons. Ma grand-mère pas puiser l'eau à la on met dans rivière. les cartons. Les quoi enfants, ça? quand accouchent, on met dans les cartons. Yannick, il y a un enfant, Ils sont on est en train de boire, en train de manger. Les enfants, quand accouchent, on Ah, met dans vous, les vous, cartons. Il y a en Suisse en train de boire, en train de manger. C'est de ça qu'il s'agit. L'eau, il n'y a pas. Le courant, il n'y a pas. Voilà les enfants qui pleurent. Il y a où c'est la poubelle. On parlait des lélés, des gens qui sont les clitoris. Je dis qu'elle tu dirais quoi? Tu connais la personne? Je la connais, elle est petite, de père et de mère. Ah, c'est les folles qui sont au Carrefour là. Hein. Les folles qui sont au Carrefour, les folles qui sont au Carrefour, On va vous traiter. Attends, les folles qui tu as un Vous problème ne parlez cardiaque. pas au nom de... Non, il ne s'adresse pas à toi, il vient plutôt pour te soutenir. merci mon frère, je suis prête pour ces deux citoyens. Ma soeur, tu as notre soutien. 43 ans de malheur. On en a Camerounais du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre souffrent. Quelle folie. Regarde-moi, dans la dépression. Faut que ça au lieu d'être dans les poubelles, on met dans les cartons. Ma petite cousine a perdu ses 4 jumelles dernièrement. La fille de Fouba, c'était ma soeur. Elle a perdu ses enfants à cause du feignant de Finalement, tu es bêtise. 43 ans. Il t'a dit que je tiens des cartes. Ouais, c'est la dépression. Ma soeur est dans La dépression. Parce que je vous dis la vérité. Elle est en train de déprimer. Ouais, elle va tomber sur le panel. Elle va tomber sur le panel. C'est terminé. Regardez-moi une personne. Le babadage est terminé. Elle va tomber sur le panel. Pardon, laissez-la prendre ses médicaments. Pardon. Vous allez sur nos vrais problèmes. Donne ses médicaments, la milliardaire. Donne ses médicaments. Pardon. Elle va tomber sur le panel. Pardon. Allez, ma soeur, tu as notre soutien. Attendez les gars, coupez d'abord vos micros. Voilà celui que j'ai affiché sa photo là, d'OuvLB Cameroun. On a toujours fait des combats ici ensemble, tous ici ensemble. À un moment donné, quand il y a les trucs à dénoncer, on doit dénoncer. Voilà quelqu'un qui a passé le temps hier. Moi, j'ai reçu l'enregistrement aujourd'hui. Il y a l'un de mes frères qui était là aujourd'hui, parce que j'ai lancé le live depuis. Et notre frère, Songlin, avec l'enregistrement. Quand j'écoutais l'enregistrement de ce que ce gars qu'on appelle la chicotte qui est boulot est en train d'insulter mon peuple, que c'était les doigts là, juste parce que je dénonce. Ce gars qui s'appelle Jean de Dieu Magloire Mala. Ce gars qui s'appelle Jean de Dieu Magloire Mala. Qui veut se passer pour un sawa et pourtant que c'est un boulot. Il insulte. N'hésitez pas chez le boulot là, mais regardez. Mala, n'hésitez pas chez le boulot. C'est ce que lui a dit ici sur TikTok. Non. Mala, n'hésitez pas chez le boulot. Je te donne les informations que c'est lui-même qui dit ici qu'il est boulot. Ah, d'accord, mais ça n'hésitez pas chez le boulot. Il dit que, parce que moi, m'a dit que c'est un nom et Wondo Betty. Non, c'est faux. Mala, c'est quoi, c'est Bamleke? Mala, n'hésite pas chez les Betty. Quand tu parles de Mala, je te dis la vérité. Mala n'est pas Betty. Ouais. La milliardaire, si tu me poses une question, je te réponds non. Non.